Europe 1, 8h18, François Hollande, le président de la République, et l'invité exceptionnel de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Monsieur le président de la République, bienvenue. Bonjour. Et François Hollande, bonjour. Merci d'être à Europe 1 avec nous alors que vous êtes rentré d'Algérie à 2h30 ce matin. Les Algériens retiennent au moins une image forte de votre voyage avec Bouteflika, Yad bil Yad, mano à mano, main dans la main. En quoi ces 2 jours à Alger et Tlemcen sont utiles pour la France et les Français ? C'est utile pour la France et pour l'Algérie. Nous sommes sortis des 50 ans qui avaient été les années de la difficulté entre la France et l'Algérie, compte tenu d'un passé lourd, de mémoire blessée. Et donc il m'appartenait, c'était le moment d'ouvrir une nouvelle page, je l'ai fait, d'avoir un nouvel âge dans la relation entre la France et l'Algérie. Parce que nous avons des liens forts, tant de liens humains, et donc nous devons les transformer en autant de liens culturels, économiques. C'est-à-dire concrets. Je voulais que pour l'Algérie, pour la France, ce nouveau temps soit un temps d'opportunité, un temps aussi d'emploi, de croissance pour les jeunesses de nos 2 pays qui attendent beaucoup. Est-ce que ce rendez-vous difficile avec l'histoire, vous pensez l'avoir réussi ou manqué, vous ? Moi, je ne suis pas dans l'auto-congratulation ou auto-félicitation. C'est aux Français, aux Algériens, de savoir ce que je peux dire de ce voyage. Moi, je fais mon devoir. Ce que je croyais, c'est qu'il était très important que des mots soient prononcés et que des actes soient posés. Après, c'est le jugement, non pas de l'histoire, parce que l'histoire, elle viendra, c'est le jugement de ceux qui seront les premiers concernés. Et il y en a beaucoup ici en France et beaucoup en Algérie. Alors, voyons ce que vous avez dit, Monsieur le Président de la République. Vous avez reconnu les souffrances infligées au peuple algérien par un système colonial, injuste et brutal. Cette reconnaissance vaut condamnation du colonialisme. Mais pour la première fois, un président de la République va plus loin. Vous avez stigmatisé 132 ans de colonisation. La colonisation, le système colonial, il a commencé en 1830. Donc, il convenait d'être extrêmement clair. Mais ça veut dire que toute la colonisation n'a été que l'occupation étrangère de l'Algérie ? Mais il y a un système qui s'était installé, dont les personnes n'étaient pas nécessairement les plus coupables. C'était en réalité un système d'exploitation et pour beaucoup d'oppression. Et il était très important de dire que ce n'était pas finalement nos valeurs qui, là, s'appliquaient. Le système avait été dénoncé d'ailleurs en son temps par des grandes figures. Je pense notamment à Clémenceau et à beaucoup d'autres, beaucoup de ceux qui avaient François Mauriac plus récemment. Mais il y avait là une condamnation à porter. Je ne suis pas le premier d'ailleurs à avoir dit ces mots. J'ai été le premier sans doute à les préciser. Mais pourquoi fais-je ça ? Non pas pour une espèce de mortification, encore moins pour une repentance. Je fais ça pour que nous puissions nous tourner résolument vers l'avenir. Vous dites la vérité française, c'est mieux que des excuses ou de la repentance, mais peut-être qu'il faut demander à l'Algérie de livrer aussi la vérité algérienne. Ça, on le verra. Vous êtes adressé d'abord aux Algériens, dont 70% ont moins de 35 ans. Vous avez parlé de juste mémoire et de la paix des mémoires. Est-ce que vous n'avez pas oublié les blessures des pieds noirs et de tous ceux qui ont été abandonnés alors qu'ils avaient servi la France ? J'ai parlé de la paix des mémoires, de toutes les mémoires, de toutes les souffrances. Mais j'étais en Algérie, je parlais aux Algériens à travers leurs représentants élus. Je suis en France, je parle à tous ceux qui connaissent l'Algérie, qui ont eu à vivre en Algérie. Je suis allé dans le cimetière d'Alger, voir ces sépultures, qui sont d'ailleurs entretenues. Et je sais ce que ça peut représenter pour des familles d'être séparées. Et donc je leur dis, venez aussi en Algérie, les conditions ont changé et vous pourrez également honorer vos morts. Voilà, moi je pense à tous ceux, ils sont très nombreux en France, qui ont un lien avec l'Algérie. Il y a au moins 6 à 7 millions de personnes. 6 à 7 millions. Ouais. Vous avez cité des Français qui ont quitté l'Algérie. Il y a ceux qui sont nés de parents algériens, devenus français. Il y a ceux qui ont fait la guerre d'Algérie. Il y a aussi ceux qui ont un lien humain, économique, culturel avec l'Algérie. Donc voilà, ce que j'ai à faire, c'est permettre qu'il y ait cette
réconciliation autour des mémoires et qu'en même temps, nous puissions avancer. Il fallait parler du passé, vous l'avez fait, et c'est à mon sens la première fois aussi qu'un chef d'État dénonce les massacres, un chef d'État, les massacres du 8 mai 1945 à Sétif. Vous avez dit la France a manqué à ses devoirs, vous avez critiqué la guerre, la torture, vous avez rendu hommage à Maurice Audin torturé et assassiné, mais, et vous l'avez dit il y a un instant, vous avez appelé aux grandes consciences anticolonialistes, de Clémenceau à Mauriac et en citant d'autres. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Monsieur le Président de la République, il y a la France qui opprime et la France qui dénonce, qui résiste, comme en juin 40, et la France qui libère, c'est-à-dire une double France? Il n'y a pas deux France. Il y a une France qui, à un moment, fait des choix qui ne sont pas toujours partagés. Mais il y a la France de la conscience humaine, universelle, qui se bat et qui défend toujours nos valeurs et nos principes. C'est cette France-là qui permet aussi que nous soyons fiers de nous-mêmes. Et puis, il y a les retards, appelons-les comme ça, de l'histoire. Ces choix qui n'ont pas été forcément les meilleurs, mais que nous devons prendre à notre compte. Parce que moi, je suis l'héritier de toute la France. Je suis le président de la République de toute la France, de tous les Français. Et donc, je suis celui qui doit permettre d'avancer. C'est un gouvernement SFIO. C'est Guy Mollet, avec Robert Lacoste, qui a accordé les pleins pouvoirs à l'armée et au para des généraux Salan, Massu Bijard. Est-ce qu'il y a aussi deux gauches? Est-ce que vous prenez vos distances aussi avec la gauche de Guy Mollet et peut-être même celle de François Mitterrand, première période? Mais ce sont des républicains qui ont mené les opérations coloniales. C'était Jules Ferry. Ce sont des hommes ou des femmes, plutôt des hommes, hein, dans cette période, y compris récente, qui ont fait des choix qui pouvaient heurter la gauche aussi, et vous avez raison de le rappeler. Donc je ne suis pas dans une opération partisane d'opposer un camp à un autre, une famille à une autre, c'était la France. Voilà. Et donc, je suis celui qui permet à la France d'avancer, qui regarde le passé, qui dit les mots qui conviennent, et qui essaye surtout de nous rendre utiles. Et maintenant, écrire de nouvelles pages d'histoire. Un mot sur les visas à François Hollande. Il y en a entre 180 et 200 000 par an qui sont accordés aux Algériens. Vous voulez les simplifier, les humaniser, les assouplir. Il y en a qui pensent qu'on va voir arriver un torrent de visas d'Algériens qui vont déferler sur les rives de la Méditerranée. Cela ont mauvais esprit. Mais quelle est la vérité par votre bouche. Donc, ceux-là, ce sont ceux qui pensent que nous avons changé quoi que ce soit. Nous n'avons rien changé. À l'accord qui a été passé, ça remonte à 1968. Ce que nous disons, ce que j'ai dit aux Algériens, c'est qu'il doit y avoir un traitement, une demande qui soit respectée. C'est-à-dire une demande qui permette d'être traitée dans un délai court. Et puis, il y a, je les ai rencontrés, ces jeunes universitaires, ces chercheurs, ces artistes qui disent nous voulons des visas courts pour faire un moment de notre parcours, un spectacle. Pourquoi les faire attendre? Pourquoi les faire languir? Donc il n'y a rien qui change dans la politique migratoire, mais il y a une manière de faire qui permettra, je pense, plus de dignité et plus de respect. Les Algériens accordent la réciprocité aussi, parce qu'ils ne donnent pas facilement des visas. Mais vous avez raison, et je leur ai demandé pour que les Français qui veulent venir en Algérie, et il y a des raisons familiales, professionnelles, puissent être également bien accueillis et surtout bien traités sur le plan administratif. Il y a aussi toutes ces entreprises françaises qui viennent investir en Algérie. Pas seulement Renault, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des PME, et qui doivent avoir toutes leurs opérations administratives simplifiées. Le Mali, les Nations Unies viennent de voter une résolution à l'unanimité autorisant une action militaire des États africains au nord Mali. Est-ce que ça veut dire que le moment de l'intervention militaire est imminent ou approche? Non, il n'est pas imminent. Mais il approche. Mais il est maintenant autorisé. Ça change tout. Je n'ai jamais dit que la France mènerait une opération au Mali, en Afrique. Mais elle va soutenir les armées africaines. La France, en revanche, son rôle, c'est de lutter contre le terrorisme. C'est d'empêcher qu'un groupement terroriste comme AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda, puisse s'installer dans une partie du territoire malien et engager des opérations de déstabilisation d'autres pays. Donc, la France, à mon initiative, elle a tout fait pour qu'une résolution du Conseil de sécurité puisse être adoptée. C'est fait. Et à l'unanimité. Qu'est-ce qu'elle va permettre? Le dialogue politique, c'est-à-dire le fait que les groupes qui ne sont pas terroristes puissent être réintégrés dans un processus politique et combattre eux aussi le terrorisme. Et ensuite, s'il y a toujours une occupation du Nord Mali, ce seront les Africains, seulement les Africains, avec l'appui en termes de formation, non pas de la France,
mais de l'Europe et du monde, pour qu'ils puissent mener cette Mais ça, opération c'est un délai- avec le gouvernement malien. Délai de quelques mois. L'Algérie a-t-elle promis de s'engager contre les terroristes djihadistes qui trafiquent les armes, la drogue, etc., si jamais il y avait un engagement L'Algérie, elle a été frappée par le terrorisme, comme aucun pays ne l'a été. de près de 200 Une 000 guerre morts. civile qui a duré 10 ans. Et vous pensez que les Algériens vont être timides pour mener des opérations ils vous pour l'ont dit. empêcher Ils vous l'ont qu'il y dit. ait du terrorisme de s'installer de nouveau dans leur pays? Je pense qu'ils feront tout ce qu'ils pourront, notamment pour le dialogue politique, mais aussi pour nous comprendre dans l'opération que nous voulons, au nom de la communauté internationale et sans que la France y participe, engager. Monsieur